Bonjour, nous recevons aujourd'hui Cédric Clapiche, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma. Cédric Clapiche, bonjour. Bonjour. Alors parmi vos sujets de prédilection, on trouve la jeunesse qui a inspiré vos films tels que L'Auberge espagnole ou encore Le Péril jeune. Alors quels souvenirs gardez-vous de vos années de lycée, d'université et pourquoi ce sujet vous inspire-t-il ? C'est drôle parce qu'on me dit souvent ça, alors que j'ai eu l'impression d'avoir fait aussi pas mal de films sur les vieux. Je crois qu'il y a eu plusieurs films sur ça parce que j'aime bien les moments de transition. Donc c'est sûr que la jeunesse, c'est un moment de transition et le passage de la jeunesse à l'âge adulte, ou ce qui se passe dans Le Péril jeune, ce qui se passe dans L'Auberge espagnole, où il y a le démarrage de l'identité de quelqu'un comme ça. Ça m'intéresse parce que j'aime bien le fait qu'il y ait une identité mobile. Et donc c'est sûr que le personnage de Xavier, par exemple, dans L'Auberge espagnole, au début, il va en études d'économie en Espagne, puis finalement, il se retrouve écrivain. Et donc voilà, il comprend qu'il n'est pas fait pour ce qu'il pensait faire. Donc c'est ces états de changement qui me plaisent dans la jeunesse. Est-ce qu'il y a finalement un style Clapiche ? Je crois que oui, mais c'est un peu malgré moi. Je ne sais pas comment le décrire. Je sais que, d'une part, moi, j'ai des thèmes qui m'intéressent. Le rapport de l'individu à un groupe, par exemple, qui est peut-être plus que la jeunesse un thème qui est important pour moi. J'aime bien le rapport d'essayer de comprendre le rapport qu'il y aurait entre la psychologie et la sociologie, par exemple, ou la psychologie et la politique. Comment un individu avec ses problèmes individuels et psychologiques peut être en relation avec un groupe d'individus ou avec une époque. Donc ça, c'est des thèmes qui m'intéressent. Mais après, sur le style c'est fait de plein de choses. Donc moi, c'est vrai qu'en général, il y a de la comédie ou il y a de l'humour, que je ne peux pas faire une comédie que comique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un réalisateur de comédie à proprement parler. Donc j'ai besoin que ce soit triste et drôle, disons. Et que je pense que le style de mes films se situe dans ça. C'est-à-dire que moi, j'ai des grands maîtres, Fellini, Woody Allen, c'est les plus évidents. Et c'est vrai que c'est des gens que j'aime bien parce qu'ils sont drôles, mais pas que drôles, quoi. Et donc voilà, ça c'est une direction que j'aime bien, disons. Alors vous avez une formation littéraire, pourtant votre père est physicien. Ouais. Il y a Orsay en plus. Au CERN également. Au CERN, oui. Est-ce que le domaine des sciences vous a déjà attiré ? Et est-ce que si vous aviez, par exemple, fait des études scientifiques, à l'IX notamment, cela aurait eu une influence sur vos films ? Je me suis un peu posé la question de savoir si j'allais vers les sciences, mais c'est vrai que mon père est tellement scientifique, donc il travaillait au CNRS, puis il est parti en Suisse et il a travaillé au CERN plus de 20 ans. Et j'ai l'impression que voilà, il faisait de la physique nucléaire enfin il fait de la physique nucléaire. Il est à la retraite maintenant et j'avais l'impression que voilà, la place était prise un peu par lui, c'est-à-dire que c'était vraiment, il représentait le monde scientifique. Donc assez tôt, j'ai eu envie de faire autre chose. Et donc moi, dans la vingtaine, donc j'ai fait Hippocagne-Cagne, puis j'ai fait une fac de cinéma à Paris, puis j'ai fait une école de cinéma à New York. Et c'est vraiment en étant à New York pendant 2 ans à faire cette école de cinéma qu'il y a eu la certitude, disons, de la direction que je prenais et du fait que j'hésitais d'ailleurs entre être chef opérateur et réalisateur. Puis finalement, je me suis décidé à être réalisateur. Mais c'est vrai que c'est des années où on définit des chemins, quoi, comme ça. Toujours à propos des scientifiques, en ce moment, il y a 2 biopics qui sont à l'affiche. L'un est consacré à l'astrophysicien Stephen Hawking et l'autre au mathématicien Alan Turing. Comment expliquer aujourd'hui finalement cet engouement pour les grands scientifiques au cinéma ? D'une part, il y a une mode du biopic, et puis je pense que là, les musiciens ont déjà été bien traités. On est passé aux gens qui font de la mode, et puis effectivement, peut-être il y a une nouvelle mode sur les gens de la science. Forcément, c'est intéressant, c'est-à-dire que les destins des gens scientifiques, et d'ailleurs, je pense même que les destins des gens les plus anciens, comme Newton ou comme... voilà, il y en a beaucoup qui ont eu des destins vraiment particuliers et qui, à mon avis, sont super intéressants à traiter parce qu'il y a plein de choses qui se dégagent de leur personnalité. Moi, je sais que ça m'a toujours fasciné Mendel, par exemple, qui a découvert les lois de la génétique, où sa vie, c'est de compter des petits pois, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un travail qui était vraiment très
précis, particulier, et que son travail extrêmement monacal donne lieu à des lois extrêmement larges et fortes sur la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc forcément, ces gens-là sont inspirants pour des gens qui font des biopics. Ouais. Dans vos films, il est souvent question d'expériences à l'étranger, comme Londres, Barcelone ou encore New York. Est-ce que finalement, vous trouvez plus facilement l'inspiration quand vous êtes en dehors de la France ? Alors, j'ai dû faire autant de choses en dehors de la France qu'à Paris. En fait, j'ai beaucoup de films finalement à Paris ou sur Paris. Donc, j'aime bien rester chez moi aussi. Moi, je suis très parisien et j'aime bien parler de Paris. Mais j'aime bien voyager. Et puis, je trouve que le monde moderne, et je pense que c'est pour ça que j'ai fait la trilogie des voyages de Xavier, c'est L'Auberge espagnole, Les poupées russes et Casse-tête chinois. Grosso modo, c'est des films qui parlent de la mondialisation. On est dans cette époque-là. Et même si ça embête des gens comme Éric Zemmour, pour moi, tout ce qui est le voyage, l'immigration, le métissage, ce sont les thèmes d'aujourd'hui. On ne peut pas penser le monde d'aujourd'hui sans penser la construction de l'Europe, sans penser l'immigration. Et l'immigration, pas que... chaque pays a un historique de l'immigration. L'historique de l'immigration aux États-Unis, ou l'historique de l'immigration en Chine, en Inde, ou en Afrique ou en France, à chaque fois est différente. Mais par contre, l'histoire des voyages, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je trouve ça drôle qu'on crée un discours en disant il faut arrêter les gens de voyager, il faut bloquer les frontières. Enfin, il y a un discours comme ça très réactionnaire mais étrange parce que finalement, voilà, l'Europe, elle n'existe pas depuis les années 90. Erasmus, c'est pas quelqu'un qui était... C'est pas quelqu'un de récent. Et puis Marco Polo, ça date d'il y a longtemps. Donc les voyages et l'immigration, c'est un vieux truc. Et c'est comme ça que le monde s'est fait. Donc c'est drôle, je trouve, la nouvelle pensée qui dit, voilà, il faut essayer de donner des cohérences, ou qui parle d'intégration comme si c'était une espèce de nécessité. Il y a différentes façons de parler d'intégration et de vivre l'intégration. Donc pour moi, ce sont des thèmes vraiment actuels. Votre personnage, Xavier, voyage beaucoup, mais il garde toujours un lien quand même très fort avec la France. Pourquoi ? Parce qu'on garde toujours un lien avec son pays d'origine. Et ça, c'est ça qui est compliqué dans ces histoires d'intégration dont je parlais. Quand on est africain, on garde l'Afrique, enfin, quel que soit le pays dont on vient d'Afrique. Si on est sénégalais, malien ou marocain, on va garder quelque chose de son pays. Donc moi, je sais que quand je vais aux États-Unis, je suis français. Et donc, il y a des choses qui me manquent. Le fromage, ça me manque quand je suis aux États-Unis. Il y a toute une culture européenne. Moi, je me suis senti européen en vivant à New York, en fait. C'est fou à quel point je suis devenu ami avec des Italiens, des Allemands et des Russes. Et j'ai vu que j'étais beaucoup plus proche d'eux que des Américains. Et je ne le savais pas. Il a fallu que j'aille là-bas pour le comprendre. Donc, ces histoires d'identité, que ce soit son pays d'origine ou l'Europe, ou voilà, une sorte d'identité culturelle comme ça, on la comprend en voyageant. Et c'est vrai que Xavier, donc en allant là où il va, donc il va à Londres, à Barcelone, à Saint-Pétersbourg, à New York, à chaque fois, il a une vie de Français dans tous ces endroits-là. Parce que je pense que c'est vrai pour tous les étrangers qui voyagent, quoi. Alors enfin, quel message vous souhaiteriez faire passer aux élèves de Polytechnique, aux jeunes en général ? On est et ils sont dans l'époque de la mondialisation et qu'il y a vraiment beaucoup à réfléchir sur cette notion de mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a le téléphone portable, il y a le voyage low cost. Donc encore plus qu'il y a 30 ans, il y a cette histoire de mondialisation et qui est vraie économiquement, humainement, sociologiquement, pour plein de raisons. Tout bouge beaucoup, c'est-à-dire qu'avant, moi quand j'étais au lycée, il y avait certains pays qu'on appelait tiers-monde, et donc c'était l'Inde, le Brésil, la Chine. On voit bien que, encore une fois, en 30 ans, les choses ont vraiment évolué. Donc maintenant, on ne dit plus tiers-monde, on dit pays émergents. Et puis on voit bien que ce qui va se passer dans les 10 ans ou les 20 ans à venir va complètement changer. Et ça, il y a quelque chose à construire. Donc je pense que tous les gens qui sont à Polytechnique doivent être conscients de ce monde à construire, parce que là, maintenant, on est vraiment à l'échelle mondiale, et qu'il y a toutes ces questions de développement durable, d'immigration, de politique mondiale ou de gouvernance mondiale qui sont des vraies questions nouvelles, je dirais.
et où là, c'est en chantier et c'est entre vos mains. Je vous remercie, Cédric Lapiche. Merci.